Vous ne connaissez sûrement pas toutes ces nouvelles entreprises, pourtant dès demain, elles feront probablement partie intégrante de notre quotidien. Toutes se placent dans la catégorie des entreprises FinTech, qui est la contraction des termes Financial and Technology. Leur objectif, moderniser et repenser les services financiers et bancaires à l'aide des nouvelles technologies. Un phénomène qui a décollé après la crise économique de 2008 lorsque de nombreux banquiers quittaient les grands centres financiers et se lançaient dans différentes aventures entrepreneuriales. Après avoir bouleversé les secteurs de la musique, de la presse ou du cinéma, les nouvelles technologies semblent cette fois-ci moderniser le secteur bancaire et financier. Gambit est une entreprise belge qui propose des solutions financières innovantes comme Birdie, grâce à laquelle le simple particulier sans connaissances financières spécifiques pourra s'en remettre au robot conseiller Birdie Money Expert pour gérer son argent. Concrètement, si vous voulez investir, vous allez acheter un portefeuille Birdie qui sera créé et géré entièrement par la startup. Grâce à leurs algorithmes et à un certain suivi humain, Birdie se charge de déterminer l'attitude de l'investisseur face au risque, ses connaissances en matière financière, ses raisons d'investir et ses objectifs. Il en découlera un schéma d'investissement idéal et au fil du temps, l'investissement s'auto-rééquilibrera en fonction des conditions du marché. D'autres startups innovantes comme celle-ci, il y en a plein. Les fintechs sont en pleine expansion et il est difficile de les arrêter. Celle-ci représente-t-elle une menace pour les banques ou plutôt une bénédiction pour les acteurs classiques des marchés financiers? C'est ici que les esprits se divisent. En 1994, Bill Gates disait déjà « Les banques sont des dinosaures, elles peuvent être contournées ». Comme lui, certains prédisent un futur dans lequel nous pourrons totalement nous passer des banques. Nous évoluerons alors vers un système que l'on appelle finance alternative. Cela se confirme déjà notamment en Chine, où les plus gros acteurs de fintech comme Alipay ou Tencent comptent souvent autant, voire plus de clients que les grandes banques. D'autres conçoivent plutôt un mode de coopération entre fintech et banques, dans lequel chaque partie doit s'occuper de ce qu'il fait le mieux. Les banques sont excellentes en compliance et en sécurité, tandis que les fintechs sont plus souples et plus rapides quand il s'agit de créer des logiciels. Un exemple belge avec Explore qui a conclu des accords de collaboration avec de grandes banques belges et se retrouve désormais dans un système où chacun profite des qualités de l'autre. Le futur des acteurs classiques du marché financier est incertain, c'est en tout cas ce qui ressort du rapport de Citi qui s'attend au cours des 10 prochaines années à la suppression d'1,8 million d'emplois dans les secteurs bancaires aux États-Unis et en Europe, dont un tiers suite à la révolution numérique. En Belgique, cela représenterait 19 000 emplois, mais le risque est considéré comme faible car les fintechs ne sont pas encore bien implantés dans notre pays. Jürgen Ingels, le gourou belge de la fintech, ajoute cependant qu'il est certain que les banques perdront de 20 à 30% de leur business aux dépens des fintechs.